C'est un rite qui remonte au temps des Incas. Sur les hauts plateaux des Andes, au Pérou, on pratique le traditionnel chacu, une grande chasse à la vigogne à l'issue de laquelle les animaux sont tondus, puis libérés. La laine de ce petit camélidé sauvage, tout comme celle de son cousin l'alpaga, sont parmi les plus recherchées au monde pour leur finesse et leur chaleur. Les créateurs de vêtements de luxe sont de plus en plus nombreux à s'y intéresser, comme cette styliste péruvienne qui en a fait sa spécialité. He apostado por trabajar con la fibra de alpaca. J'ai fait le pari de travailler avec de l'alpaga parce que nous, les Péruviens, nous avons une grande tradition, une culture millénaire dont nous pouvons nous inspirer. C'est une source d'inspiration énorme que les créateurs peuvent exploiter et réinterpréter. À Arequipa, deuxième ville du pays et grand centre textile, l'entreprise Mitchell est spécialisée dans la production de laine d'alpaga et de vigogne, plus fine et plus chère que l'alpaga. Ces 5 usines font travailler 50 000 familles de la région. Et la demande ne cesse d'augmenter. Entre 2009 et 2013, les exportations d'alpaga ont bondi de 58%, générant plus de 130 millions de dollars. Je crois qu'aujourd'hui, le public commence à apprécier cette fibre, beaucoup plus qu'avant. Et il n'y a pas que ça, de nouveaux marchés se sont ouverts à cette fibre. On n'en fait plus seulement des vêtements, mais aussi des produits pour la maison, ce qui contribue beaucoup à augmenter la demande. Pour accompagner ce boom, une grande foire dédiée à l'alpaga attire depuis quelques années les amateurs de cette fibre, producteurs et créateurs. Cette année a été particulièrement faste. Plus de 15 millions de dollars de laine ont été négociés en quelques jours par 70 acheteurs internationaux. Venir ici au Pérou, voir ce beau pays, être si bien accueilli et voir comment tout cela se développe, c'est très enthousiasmant. Nous venons de visiter l'usine Mitchell et c'était passionnant pour nous. Nous n'avions jamais vu une production aussi importante et ça nous motive vraiment pour apporter ça aux États-Unis. Parmi les principaux acheteurs, la Chine, l'Italie et le Japon qui y voient une alternative de qualité au cachemire.